Je venais de perdre une amie. Et voilà, je suis en vacances, enfin. On pourrait se dire que c'est enfin cool, que j'ai enfin du temps pour moi. Mais la fraternité me manque et me manque pas du tout à la fois. Cara ne me manque pas. Partager ma chambre avec elle est un véritable carnage entre ces affaires qui traînent de partout et le fait qu'elle parle jusqu'à 4h du matin de sa vie et que moi je souhaite tout simplement dormir. C'est assez fatigant. Pauline qui m'a virée de sa vie alors que je la considérais comme tout pour moi. Ça fait mal. Et Émilie qui ne veut pas m'adresser la parole parce que j'ai blessé sa meilleure amie. Je me sens mal, terriblement mal. J'aurais peut-être pas dû ce jour-là fouiller. C'est sa vie, mais je voulais tellement l'aider. Seul avantage à tout cela, c'est que j'ai réussi mes épreuves. Et que je suis dans les meilleurs pour le concours. Ça c'est cool, je devrais m'en réjouir, hein. Mais j'arrive pas. J'arrive même pas à bouger et à sortir. J'ai Pauline en tête. Et je regrette tellement mon geste. Alors j'ai réfléchi, dans mon lit, à une façon de me faire pardonner, mais j'en trouve aucune. J'ai très peu mangé et très peu parlé à mes parents. Je leur ai dit que j'avais réussi. Et ils me laissent tranquille. Ils pensent que je leur veux encore pour la fraternité. La fraternité a à la fois changé ma vie et moi j'en ai détruit certaines. Je m'en veux tellement. Au point où même Flora est venue plusieurs fois à la maison pour me parler, me dissuader de sortir de ce putain de lit et à bouger. Mais j'en avais pas le cœur. Écoute ma belle, faut vraiment que tu sortes de là. Oui, t'as blessé Pauline, mais tu ne trouveras pas des idées pour te faire pardonner en restant là. Allez, viens, on sort. Flora, avec tout le respect et tout l'amour que j'ai pour toi, ma chère et tendre meilleure amie, tu peux me laisser tranquille. S'il te plaît. Tiana, je t'en supplie. Sors. Tu vas pas rester toutes tes vacances éternellement là-dedans. Et puis, même, si tu trouvais une solution, ce sera peut-être pas la meilleure. Allez, viens, sortons te faire changer l'air. Flora, s'il te plaît. Je n'ai pas envie. Bon, très bien, je te laisse alors. À plus. À plus, Flora. Non mais tu te rends compte? Flora est la 4e personne que je t'envoie depuis ce matin. Enfin, 3e. Enfin bref, je m'en fiche. Tiana, sors de ce lit. Nous t'avons presque pas entendu depuis ton retour. Cela fait déjà 5 jours. Alors sors de là. Tu sais, maman, que crier sur moi ne changera pas vraiment grand-chose. Ah, mais qu'est-ce que tu es têtue! Tu m'énerves. Tu crois que c'est bien de te morfondre, là? Oh, ça suffit, j'abandonne. Coucou, ma fille. Salut, papa. Est-ce que ça va? Oui, je suis juste fatiguée par tout ce qui se passe. Et je m'en veux. Je m'en veux d'avoir fait du mal à Pauline. Écoute ma chérie, tu sais, t'es pas la première à avoir déjà fait du mal à quelqu'un que tu aimes. Moi j'ai déjà fait ça à mon meilleur ami Marco. Mais tu sais, c'est pas grave, ça arrive. L'important c'est de lui montrer que tu t'en es voulu. Et elle te pardonnera si elle est ton amie. Je pense pas, papa. C'est trop horrible ce que je lui ai fait. Je lui ai planté un couteau en plein cœur. Elle me pardonnera jamais. Mais si, ma chérie, mais si. Allez, viens. Je vais t'aider à trouver une solution. Non, papa, je peux pas. Je peux pas. Allez, ma chérie, au moins explique-moi c'est quoi le truc. Que je puisse au moins t'aider un minimum, s'il te plaît. Très bien. Ah oui, oui, je comprends. Je vois la délicatesse de la chose.
Eh bien, écoute, ma chérie, franchement, je pense que tu devrais te servir de ton amie Émilie pour réussir à reparler à Pauline. Je sais que tu t'en veux, mais il faut que tu te serves de ça. Enfin, c'est horrible de dire de te servir d'une personne, mais enfin, faut que tu demandes à Émilie comment tu pourrais te faire pardonner aux yeux de Pauline. Enfin, je sais pas moi, je sais pas, un cadeau ou juste des grosses excuses. Enfin, quelque chose. C'était la première fois que mon père me donnait autant de conseils. Et des bons. C'est assez rare. Et il avait raison. Alors du coup, j'ai creusé au plus profond de ma tête. Bien sûr, j'ai demandé de l'aide. À mon père, mais également à Flora. C'était ma meilleure amie et je m'en voulais quand même un peu de l'avoir envoyée balader. Mais en rentrant quelques semaines après à la fraternité, j'ai eu une petite surprise. Une bonne mauvaise surprise. Bon, Tiana, j'ai appris que tu t'es disputée avec Pauline et on ne peut pas. Ici, il est hors de question que nos pensionnaires, entre guillemets, se disputent. Alors, aucune d'entre vous ne veut me donner la raison. Et je ne peux pas. Je ne peux pas vous laisser comme ça, sans savoir le pourquoi du comment. Alors, parle et explique-moi. Non, je peux pas. Voilà, on est grand, Sheila. Je suis revenue dans le but de régler ce problème, donc... Non, désolée, je ne te dirai rien. Alors oui, vous êtes des grandes, vous deux. Mais vous vous êtes pas parlé depuis plus d'un mois. Alors il est hors de question que tu me ressors cette ridicule excuse et que tu m'expliques de suite. Ou alors va de suite présenter tes excuses. Sheila, je voulais pas en arriver là. Mais c'est notre histoire. C'est notre problème. Alors oui, tu es la gérante de cette fraternité, mais je m'en fous. Hein, pardon, désolée de te le dire ça aussi cru, mais je m'en fous complètement. C'est notre problème. On est grand. Oui, il nous faut du temps, comme tout le monde dans la vie, pour régler, pour faire le point dans notre tête concernant nos problèmes. Et voilà, et j'ai pas de compte à te rendre là-dessus. Hein, donc fous-nous la paix et laisse-nous faire ce qu'il faut. Sur ce, salut. Jeune fille, t'as intérêt à revenir de suite. Voudrais-tu que je fasse un rapport à la principale? Mais si vous voulez, faites-le. Je m'en fous. C'est notre problème, pas le vôtre. Il se passe quoi ici? Ah, Émilie, il faut absolument que je te parle. C'est pour résoudre le problème que j'ai avec Pauline. Désolée, Tiana, mais je n'ai pas envie de te parler en fait. Alors fous-nous la paix. Ouais, depuis que je suis partie, t'es moins timide et moins sur la réserve. Bah ouais, la trahison des uns fait le renfort de l'autre. Émilie, je m'en veux déjà assez pour tout le mal que j'ai pu lui faire à Pauline. S'il te plaît, ne rajoute pas des choses. Merci. Et s'il te plaît, pouvons-nous discuter? J'ai vraiment besoin de toi. S'il te plaît. Ok. On peut discuter maintenant. Qu'est-ce que tu veux lui dire à Pauline? La vérité, que je m'en veux énormément, que j'ai été blessante, que je l'ai humiliée, qu'elle doit avoir honte d'avoir eu une amie comme moi, et tellement d'autres choses. J'ai été la pire personne possible pour elle. Et qu'est-ce que tu caches, Émilie, dans ton dos? Oh, rien, c'est décor. C'est décor. Je te connais, tu mens. Allez, pousse-toi, fais voir. Non! Waouh! Mon Dieu, mais comme c'est trop beau! Émilie? Est-ce que c'est toi qui as dessiné? Oui, c'est moi. C'est moi. Mon Dieu, mais t'as un talent monstre! Tu te rends compte de ce que t'as fait? C'est super stylé! Tu devrais être styliste, ma chérie! Genre pas quoi, chirurgienne? Non, je sais même pas ce que tu fais. Pourquoi t'es là, toi aussi? Je sais que je devrais pas m'en mêler, hein, parce que sinon je vais encore te perdre. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Entre Pauline, qui voulait être danseuse et qui a abandonné son rêve pour satisfaire quelqu'un qui n'a jamais été là pour elle, et toi,
quelle est ton histoire? Au point où on en est, je peux te la dire, puisque tu sais déjà la moitié. Depuis que je suis gamine, j'adore dessiner. C'est vraiment une passion que j'ai. Mais ce n'a pas été approuvé par 2 personnes. Ces 2 personnes sont mon père et ma mère. L'un était avocat, et l'est toujours. L'autre était ingénieur, et l'est toujours. Et grandes personnes, comme ils aimaient s'appeler, des personnes importantes. Pour eux, si on n'était pas avec quelqu'un de médecin dans la suite de notre famille, tout serait brisé. Vois-tu, tous les membres de ma famille étaient soit médecins, soit ingénieurs, soit avocats. Et puisque l'un était avocat, l'autre ingénieur, eh bien je devais être médecin. Mais c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais être styliste. Comme t'as pu le voir, je suis assez dotée de talent. Mais ils ont jamais accepté ça. Alors ils m'ont envoyée ici, parce que j'avais quand même des bonnes notes, pour leur satisfaire et les rendre fiers. Donc, me voilà ici. Je sais que la vie n'est pas simple, mais il faut se détacher parfois de sa famille pour réaliser ses rêves, Emily. Certes, je ne suis pas le meilleur exemple, parce que j'ai la famille, moi. Mais il faut s'en détacher. C'est dur, je suppose. Et je sens que ça peut être très dur. Parce que tu les aimes, plus que tout. C'est tes parents, c'est ta famille, mais il faut que tu t'en détaches. C'est assez toxique de te forcer et de t'engager sur une voie qui n'est pas la tienne. Et j'aurais aimé sortir le même discours à Pauline. Mais je ne peux pas, et elle ne veut plus me parler. Mais j'aimerais que toi et elle, vous arrêtiez d'être ici. Vous méritez tellement d'avoir une belle vie et de faire en quoi vous croyez. Je l'espère tellement pour vous.